Comment vous faites pour sentir les choses comme ça? Parce que dans la semaine, vous nous avez dit, on a la détermination, on a l'envie, on a la faculté peut-être de prouver qu'on a progressé. Vous avez senti ce match-là? Non? Quelque part. Un peu quand même. Il y a des fois où j'en ai senti d'autres, et ça s'est pas passé comme ça. Non, sur un résultat, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, c'est vrai que dans la semaine, voilà, le match de Bordeaux, moi, m'a vraiment fait réagir vis-à-vis du groupe sur l'aspect offensif. Donc on a pris le risque dans la semaine de remettre des choses sur l'aspect offensif. On a travaillé que ça. Et c'est bien d'avoir une récompense rapide, quoi. Après, ce match-là, c'est un symbole important par rapport à notre saison. Depuis plusieurs semaines, on dit qu'on est en progression. On a du mal à convaincre tout le monde, mais nous, on le sait. Et ce soir, de prendre qu'un but, d'en mettre 4, quand on lit notre saison, on avait perdu 5-2 à Lyon. Chez nous, on a pris des gifles importantes. Et ce soir, d'être capable de battre cette équipe de Lyon sur ce qu'elle est cette année et sur ce qu'elle est depuis longtemps, c'est une performance extraordinaire. Justement, sur ce match, défensivement, le Sporting est resté sur la lignée de ses derniers matchs, mais offensivement, il a été étincelant pour vous. Est-ce le match le plus abouti peut-être de la saison du Sporting? Oui, on peut le considérer par rapport à la qualité de l'adversaire et au standing de l'adversaire. On est surtout content, voilà, déjà de prendre 3 points, surtout de faire une grosse performance conforme à ce qu'on a travaillé. Voilà, et peut-être on a bénéficié du fait aussi que ce soir Lyon n'était pas dans une forme étincelante, parce que pour gagner ces matchs-là, il faut être très bon soi-même et puis que l'adversaire, compte tenu de sa qualité, de ses moyens, soit un peu en dedans. Oui, je pense que c'est un tournant, parce que je pense que Lyon, en égalisant inconsciemment, a pensé qu'il pouvait nous passer devant, et le fait de marquer très rapidement derrière nous a complètement libérés. Et oui, il y a la victoire, mais aussi il y a le fait qu'on marque 4 buts et qu'il y ait un tel écart sur ce match-là, ouais, c'est très bien. Si on élargit un peu plus aussi, il y a l'esprit, il y a le jeu, il y a l'esprit du jeu aussi, il n'y a pas de carton jaune. Ouais. Et il y a le public, enfin, il y a un tout en fait dans ce match. Et de l'avant-match à l'après-match, pardon. Ouais, c'est une belle soirée. Il y a beaucoup d'éléments positifs. En fait. Ouais. Ce soir, il n'y a que des éléments positifs, mais ce n'est qu'une soirée et c'est bien, il faudra qu'on en vive d'autres comme ça. Il va y avoir la trêve internationale. Après, notre fin de saison, pour moi, c'est une règle de 3, quoi. C'est-à-dire qu'il reste 9 matchs. Il faudra qu'on soit capable d'en gagner 3. Moi, je mets la barre à 42 points toujours pour un maintien. Je maintiens ça. Et voilà, je pense que si on arrive à atteindre 42 points, on peut finir à la 12e place. 12, c'est un chiffre que j'aime bien. Et ce serait pas mal. Mais ouais, avant de passer à Wabi, voilà, j'avais dit après Nice qu'il y a des défaites utiles. Et je pense que la défaite de Nice, qui a été cruelle par rapport à la manière dont elle a été concédée et au moment où elle est arrivée, nous a quand même tous fait réagir. Il y a eu des évolutions, moi, dans mon management, dans la prise de conscience du groupe. Et j'avais dit aussi qu'il y a des victoires dangereuses. Donc c'est une victoire qui est belle, qu'on va savourer ce soir, mais qui doit nous inciter à continuer à avoir de la confiance. Mais voilà, dans le travail qu'on doit faire, justement... cette victoire doit nous imposer encore plus d'exigences dans les semaines à venir pour qu'on puisse être le plus ambitieux possible sur la fin de saison. Pardon Antoine, Wabi? Oui, ça faisait longtemps qu'on l'attendait à ce niveau-là. Ouais. Depuis le début de saison, presque, on l'attendait à son niveau de la saison passée. Là, Wabi était remplaçant sur le match d'Ajaccio. Il a fait un bon match à Bordeaux dans un autre rôle, dans un autre poste. Et je ne veux pas trop l'enflammer parce qu'il faut faire attention, mais c'est vrai qu'aussi que les joueurs qui ont du talent sur ce genre de match-là arrivent à être capables de l'exprimer. Ça veut dire que Wabi a avancé mentalement aussi. Le talent, on savait qu'il l'avait, mais il a fait de gros efforts. C'est vrai que pour lui aujourd'hui, c'est le meilleur match de la saison, mais bon, c'est la 29e journée, il était temps que ça arrive. Des efforts de quel type? De replacement. Je pense qu'en début de saison... si on a pris beaucoup de buts, c'est parce qu'on était très vulnérable sur les côtés, peut-être parce que nos joueurs de couloir ne faisaient pas les efforts suffisants. On a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu des matchs où on n'a pas marqué justement par rapport à ces efforts-là. Aujourd'hui, nos joueurs de couloir arrivent à mieux gérer, à mieux équilibrer leur replacement défensif tout en restant dangereux offensivement. Et ça, c'est aussi une belle récompense pour lui, pour Wabi, pour les autres, par rapport à ce qu'ils ont mis en œuvre sur les dernières semaines. Vous avez tenté un pari avec placer un élément offensif, c'était pas tout à fait inédit, mais est-ce que ça vous a satisfait? Oui, on savait que
cette équipe de Lyon, pour pouvoir la contrer, il fallait bien bloquer les côtés, il fallait mettre de la densité au milieu. On a su le faire, il fallait amener de la percussion dans l'axe. C'est pour ça qu'il est important de bloquer les côtés, et c'est pour ça que j'avais choisi l'option Feti. Et il est important de mettre de la percussion dans l'axe, c'est pour ça que Flo a joué en dessous d'Anto. Et c'est vrai, après, bon, quand des matchs se passent comme ça, tu peux faire les commentaires que tu veux et puis t'auto-congratuler. Je pense que tout s'est bien passé, mais ça s'est bien passé aussi parce que je pense qu'on a connu des matchs précédemment où ça aurait pu mieux se passer, mais on n'a été pas récompensé. Ce soir, on a une récompense sur tous les points de vue, comme l'a dit Jean, sur le score, sur le fait de ne pas prendre d'avertissement, sur le fait le public a été fantastique. Et ça veut dire que tout le monde avance, et le Sporting avance, et le Sporting peut, s'il continue comme ça, voilà, peut avoir des ambitions. Et c'est vraiment une très belle soirée. Et le Sporting, à travers cette soirée-là, sur toutes les critiques qu'on a essuyées, de quel corde que ce soit, le Sporting prouve ce soir qu'il peut être présent dans les grandes occasions. Coach, vous aviez marqué un but, je crois, dans le jeu, sur les 8 dernières rencontres. Là, ça fait 4 dans un match. Il y a Beauvu qui, pour la première fois, est décisif. Il y a Cazerie, on l'a dit, il y a Thauvin. Il y a Modeste aussi, qui inscrit un but. Ça veut dire que votre palette offensive, là, elle est complètement à nouveau en marche. Oui, et après le fait de concrétiser donne de la confiance et permet de valider un travail et de continuer dans ce travail-là. Mais encore une fois, il y a un match où tout se passe bien, on a eu des matchs où on a eu des occasions. Claudio avait tapé le poteau contre Evian, Anto avait eu des occasions. Voilà, il y a des soirées où ça se passe bien. Ça se passe bien aussi parce que sur les dernières semaines qui n'ont pas été simples, parce que pour toutes les équipes qui sont en dessous de la 13e place, c'est pas simple, mentalement, dans la gestion, mais on a su, malgré les attentes importantes autour de nous, l'inquiétude qu'il pouvait y avoir et qu'il y aura encore jusqu'à la fin de saison sur notre maintien, on est toujours resté, le groupe, le staff, les dirigeants, très solidaires, très confiants dans le travail que l'on fait. Et je dirais cette lucidité-là, cette sérénité-là, ce soir nous récompense. Et c'est une grande leçon pour les semaines à venir parce qu'on aura encore des moments difficiles. Et si on garde dans le club, tous ensemble, cet état d'esprit-là, on aura encore de belles soirées comme ça. C'est pas mal ça. Hein, voilà. Merci. Bonne soirée. Enfin, que vous aviez fait le plus dur? Oui, bon, je pense que sur la première mi-temps, on a attaqué en dormant. Et puis, juste avant qu'on prenne ce premier but inadmissible, on avait eu 10-15 bonnes minutes. Je pense que c'est les seuls du match à peu près. Et puis ce but qu'on encaisse d'une naïveté, mais digne d'une équipe de minimes. Voilà, après c'est vrai qu'on a la chance de revenir au score et puis derrière on n'a pas eu le temps de stabiliser ce retour au score. Qu'on avait repris l'eau déjà, voilà, j'ai envie de dire qu'on a pris l'eau de toutes parts, qu'on a pris une bonne claque, voilà, qu'on n'a pas été au niveau, que ce soit individuellement, collectivement, défensivement, offensivement, enfin il n'y a quand même pas grand-chose mis à part un quart d'heure comme je l'ai dit, où on peut retirer quelque chose de positif. Voilà. Écoutez, pour le moment, je ne l'explique pas, je la constate, elle fait mal. J'espère qu'elle va nous faire mal suffisamment individuellement pour qu'on se remette en question, parce que je pense qu'on en a besoin, après une défaite comme ça. À partir du troisième but, vous arrêtez complètement de jouer, quoi. Oui, c'est malheureusement le sentiment que l'équipe a donné. Enfin, si équipe il y avait sur le terrain ce soir. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Encore une fois, on a pris une grosse claque. On va rester soudés, essayer de se remobiliser, mais ça fait mal, vraiment. Si Saint-Etienne a la possibilité de revenir très près de vous, est-ce que ça vous inquiète pour les futures journées? Bah, écoutez, on ne fait pas une bonne opération, ça, on n'a pas besoin d'attendre le match des autres pour le savoir, mais en fonction du match des autres, on fera peut-être encore plus une mauvaise opération, ça c'est sûr. Vous avez une explication rationnelle ou pas, ce naufrage? Non, écoutez, les explications rationnelles dans le football, moi j'y arrive pas, mais c'est peut-être parce que je suis un jeune entraîneur. Voilà, je constate que aujourd'hui, l'équipe qui avait le plus envie, c'était pas l'équipe qui jouait pour le haut du tableau, c'était l'équipe qui jouait pour le bas. Et ça m'ennuie et je l'ai dit à mes joueurs. Voilà. Il y a beaucoup de colère vis-à-vis des joueurs. Il y a de la déception, je pense que il y a quand même besoin dans le football de se remettre en question perpétuellement et que bon, les louanges c'est bien,
Mais c'est pas avec des louanges qu'on gagne des matchs, c'est avec des actes et des intentions. Et quand j'avais dit il y a quelque temps que la route était longue, je sais qu'elle est longue. Voilà, maintenant, j'espère que les joueurs en tiendront compte dans les semaines à venir. Voilà. La course au titre, c'est un gros coup dur là aussi. C'est pas la question du soir. Hein. C'est pas la question du soir. La course au titre. Excusez-moi. Sur le premier but, tu penses que personne n'a vu que Dabo était sorti ou... Je pense qu'ils l'ont pas intégré. Ils l'ont pas intégré. Sam est resté, il est resté à peu près en place, mais il n'est pas resté assez dans l'axe. Mais bon, voilà, je pense que il y a un manque de communication, de naïveté qui est impardonnable à ce niveau-là. Voilà, manque de communication et de concentration. Est-ce que vous êtes plus surpris par la prestation de vos joueurs ou celle de Bastia ? Bon, écoutez, je ne vois pas jouer Bastia tout le temps, mais je pense qu'ils ont fait le match qu'ils devaient faire face à un gros du championnat, c'est-à-dire avec beaucoup d'envie, mais bon, malgré tout, je pense qu'on les a bien aidés dans ce match-là. Voilà. Merci.